Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je suis vraiment désolé, il y a énormément d'écho autour de moi, mais vous allez très vite comprendre pourquoi est-ce que mon appartement ici à Aix-en-Provence est totalement vide. Donc voilà, accrochez-vous, restez bien assis parce que j'ai quelques annonces à vous faire qui risquent d'un petit peu vous secouer. Alors déjà, rassurez-vous, je ne disparais pas complètement, au contraire. En revanche, il y a énormément de changements dans ma vie en ce moment qui du coup vont de pair aussi avec pas mal de changements pour mes réseaux sociaux. Alors vous le savez ou peut-être pas hein, d'ailleurs, je suis né en Belgique, j'ai déménagé dans le sud de la France il y a à peu près 5-6 ans tout seul et j'ai toujours dit que je ne bougerais plus d'Aix-en-Provence parce que je suis vraiment tombé amoureux de cette ville et c'est toujours le cas, j'adore cet endroit. J'ai aussi dit que je détestais Paris, que je n'irais jamais vivre là-bas, sauf si c'est pour travailler pour Yamaha France ou au GMT 94. Bon, eh bien, écoutez, il semblerait que j'ai déménagé à Paris puisque j'ai le plaisir de vous annoncer que je suis le nouveau responsable médias sociaux chez Yamaha Motor France. Voilà. Il faut digérer, voilà, ça c'est l'information, il faut la digérer et après il va falloir passer au plat principal. C'est incroyable. Vraiment, c'est un truc de fou. Du coup voilà, c'est pour ça que mon appartement ici à Aix-en-Provence est totalement vide, puisque j'ai déjà tout déménagé là-bas à Paris. Et du coup par conséquent, c'est non seulement ma dernière vidéo dans cet appartement ici dans le sud, mais c'est aussi malheureusement ma dernière vidéo sur cette chaîne YouTube. Waouh! Petite boule au ventre quand même, quand je vous balance la deuxième info comme ça là, hop, ça c'est plus dur à digérer par contre. Alors rassurez-vous, hein, encore une fois, comme je vous le disais tout à l'heure, je ne disparais pas du tout des écrans puisque mon compte Instagram lui est toujours actif et je l'utiliserai encore et toujours. C'est juste que je l'ai renommé, il ne s'appelle plus Carbone23 YouTube, mais Valerio Grotti, donc mon prénom et mon nom. Je trouve ça plus logique puisque Carbone23 est censé disparaître. Alors pourquoi la fin de cette chaîne YouTube? Eh bien il y a deux raisons à cela. La première, et c'est la plus logique, c'est que, comme je vous le disais il y a 6 mois dans une autre vidéo, je ne me reconnais plus dans le contenu qui est proposé aujourd'hui sur YouTube dans le monde de la moto. Je n'apprécie pas le type de contenu, en tout cas, c'est pas quelque chose que je consomme moi personnellement. Maintenant, je comprends totalement que ça puisse plaire à un certain public et qu'il y en ait certains d'entre vous qui adorent ça et qui suivaient les nouveaux motovlogueurs, entre guillemets, les nouveaux youtubeurs moto dans leurs aventures à eux et dans la manière qu'ils ont de vous partager leur passion de la moto à travers leurs vidéos. C'est ça qui est beau sur YouTube, c'est qu'il y a une vraie liberté d'expression et chacun est libre de partager le contenu qui lui plaît, de la manière qui lui plaît, avec sa communauté. Et après vous adhérez ou vous adhérez pas, ça c'est libre à votre choix. Alors moi personnellement, j'aime toujours beaucoup créer du contenu, bien évidemment. J'adore filmer, j'adore faire des vidéos, j'adore photographier des moments qui me rendent heureux. Mais par contre, je ne veux plus avoir ce côté où je dois gérer ma chaîne YouTube. En fait, j'ai vraiment voulu garder le meilleur de tout ça et prendre toute l'expérience que j'ai eue pendant 7 ans de chaîne YouTube pour le proposer à une autre entreprise que la mienne. Et en l'occurrence, c'est Yamaha France. Donc c'est encore mieux parce que c'est là où ça me plaît vraiment. C'est là où je prends vraiment du plaisir. En fait, c'est un sentiment qui est un peu bizarre et seule une personne qui a déjà eu une chaîne YouTube peut comprendre ce que je ressens. Et je ne vous demande pas du tout de comprendre la situation, mais juste de comprendre que moi je suis beaucoup plus heureux comme ça et que ça me fait du bien. C'est tout. C'est un peu la base du truc, c'est d'être heureux et d'être content, non? Alors du coup, la deuxième raison de la fin de cette chaîne YouTube, c'est aussi parce que mon nouveau poste chez Yamaha France va m'amener à être beaucoup présent sur les événements. Alors avant, je participais déjà à pas mal d'événements parce que je faisais quasiment tout le calendrier Endurance WC, le MotoGP, le Salon du Deux Roues Lyon, la R7 Cup, etc. Mais toujours en tant qu'influenceur, en tant que youtubeur et aussi surtout c'était sur mes congés, sur mes vacances puisque j'ai toujours eu un travail classique entre guillemets à côté et toutes mes vacances passaient là-dedans. Et pour la petite stat, pour l'info, en 7 ans de chaîne YouTube, je n'ai pris que 7 jours de vacances, de vraies vacances où je suis parti à Barcelone et où j'ai absolument rien fait pendant une semaine. Sinon, c'est 365 jours par an, 7 ans au total de vie de chaîne YouTube où tous les jours, tu manges du YouTube, tu vis YouTube, tu fais tout en fonction de YouTube. Et c'est extrêmement pesant, surtout quand tu as un travail à côté. C'est horrible. Du coup maintenant je vais être encore plus présent sur beaucoup plus d'événements, mais vous vous en doutez et c'est complètement logique, je consacrerai 100% de mon temps et de mon énergie à l'exécution des tâches qui sont liées à mon nouveau poste chez Yamaha France. Voilà. En même temps je suis payé pour ça quoi, donc c'est logique. Et du coup les vacances que je vais avoir, ça va être des vraies vacances. C'est-à-dire je vais pouvoir partir et rien faire, genre à la plage ou au ski. Parce que ça j'ai pas fait ça. Ça fait longtemps que j'ai pas été au ski, tiens. Bon, on verra l'année prochaine, hein. En fait, je trouve ça complètement incroyable d'en arriver là parce que j'avais peur, et je pense que tous les youtubeurs, moto ou pas, hein, peu importe, ont peur d'un jour annoncer la fin de leur chaîne YouTube. Et parfois, il y en a qui n'ont même pas le temps de l'annoncer parce qu'ils partent sur un drama ou sur un gros problème. Moi, c'est pas mon cas.
Et du coup, c'est un vrai happy end, genre une vraie fin heureuse où la finalité de ces 7 ans de chaîne YouTube, c'est arriver à travailler pour une marque qui me passionne depuis tout petit, même avant que je commence à faire de la moto. Et en plus d'avoir un poste qui me permet de faire vraiment ce que j'aime. Et ça, c'est ouf, c'est juste trop bien quoi. Alors c'est sûr que Paris, ça fait pas rêver, hein, surtout comparé au sud de la France. Mais bon, franchement, je suis heureux comme ça. J'ai un bel appartement tout beau, tout neuf, j'ai plein de parcs à côté de chez moi, j'ai pas un bruit, ça c'est cool. Et puis il y a un karting, pas loin, le circuit de Carole. Je suis pas dépaysé, franchement, ça devrait bien se passer. Que vous dire de plus? Que vous dire de plus? Merci déjà, merci pour ces 7 années sur YouTube, c'était juste incroyable. Si aujourd'hui j'en suis là, c'est aussi en grande partie grâce à vous, grâce aux vidéos, grâce à la communauté qu'on a créée. C'est comme ça que j'ai rencontré les équipes de Yamaha, qu'on a pu discuter, créer une vraie relation de confiance et en arriver là où on en est aujourd'hui. Comme je vous dis, je disparais pas complètement, on peut toujours échanger avec grand plaisir sur Instagram. Alors forcément, les publications vont un petit peu changer puisque vous verrez plutôt mon quotidien sur les événements ou même au bureau à Paris quand il pleut. Ah mais voilà, forcément ça va un petit peu changer. Il y aura aussi de la nostalgie entre guillemets puisque j'ai encore beaucoup de stock sur les voyages qu'on a fait, l'Afrique du Sud, la Patagonie ou même des événements comme les 23h60 avec le team ART 72. Donc voilà, de temps en temps un petit peu de nostalgie, je vous partagerai tout ça. Voilà, j'ai hâte. Ça va être cool, ça va être incroyable. Bref, c'est vraiment que du plaisir et je vous souhaite un jour de connaître cette sensation d'avoir accompli et d'avoir franchi une étape importante de votre vie. C'est un sentiment qui est très particulier et moi c'est ce que je ressens en ce moment, donc je suis vraiment content d'avoir fait ce choix-là. Je suis arrivé sur YouTube, j'avais 18 ans, je faisais que des conneries, je repars, j'ai 25 ans, on dirait un daron qui donne des phrases philosophiques à ses enfants. Allez, bref, je sais pas comment terminer cette vidéo, juste merci à vous, prenez soin de vous, au plaisir de se croiser sur les événements ou ailleurs, et voilà, je vous souhaite que du bonheur, que des bonnes choses, et à très bientôt, mais différemment. Voilà. Vous savez quoi? Je vais sortir et quand la porte elle va se fermer, ça veut dire que c'est la fin de la vidéo et que c'est la fin de la chaîne YouTube. Voilà. Mais on se retrouve sur Instagram. Hein. Allez, bisous. Là, j'y vais là. Là, faut que j'ouvre la porte. Je suis en chaussettes, mais après, j'arrive. Enfin, non, du coup, je peux pas. Enfin, j'y vais. Voilà. Ciao. Évidemment, c'était fermé à clé. La sécu, tout ça, tu connais.